Tu n'as rien rêvé. Ce n'était pas ton imagination. Ce n'était pas juste un bonjour. Parce que tu l'as senti. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu l'as senti. Il y avait quelque chose dans son regard. Une seconde de plus dans le silence. Une étincelle qui a traversé l'air sans prévenir. Et pourtant, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle t'a juste dit bonjour. C'est là que tout commence. C'est là que l'homme se perd ou se révèle. Ce moment anodin active en toi bien plus qu'une simple politesse. Il déclenche une chaîne de pensées, d'images, de souvenirs et d'espoir. En une fraction de seconde, ton esprit a créé un monde entier autour d'un mot, et tu ne comprends pas pourquoi. C'est normal, parce que ce n'est pas le bonjour qui t'a touché, c'est ce que ce bonjour a réveillé en toi. Tu es peut-être resté silencieux, mais en dedans, il y avait une tempête. Tu t'es demandé si c'était un signe. Tu t'es demandé si elle t'aimait secrètement. Et le simple fait de te poser la question t'a fait perdre une partie de ton pouvoir. Pas parce que tu ressens trop, pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as jamais appris à décrypter, à observer sans te noyer, à ressentir sans construire des châteaux sur du sable émotionnel. Tu es comme un radar mal réglé. Ton passé interfère avec ton présent. Une blessure, un manque, un souvenir, tout s'active en silence. Et tu interprètes un geste neutre comme une invitation. Tu veux croire qu'elle t'a vu, qu'elle t'a choisi, qu'elle a senti quelque chose. Mais la vérité, c'est que ce bonjour, c'est peut-être juste un bonjour, ou peut-être pas. Et c'est là toute la complexité, parce que les femmes ne parlent pas toujours avec des mots. Elles testent, elles observent, elles envoient des impulsions subtiles pour voir si tu es centré ou dépendant, présent ou projeté. Elle peut dire bonjour avec une douceur calculée, avec une vibration ambivalente, avec une nuance qui laisse volontairement un doute. Et toi, si tu n'as pas travaillé ton axe, tu tombes. Tu tombes dans le fantasme, dans l'attente, dans la supposition. Tu interprètes ce qu'elle n'a pas dit. Tu veux y voir un signe, parce que tu veux être vu, parce que tu veux être désiré, parce que tu veux que ça commence. Enfin, mais à cet instant précis, tu n'es plus un homme. Tu es une projection en quête de validation. Et c'est là que le piège se referme, car ce qu'elle a capté, ce n'est pas ta force, c'est ton besoin. Elle ne l'a pas forcément fait consciemment, mais elle a perçu quelque chose. Un battement émotionnel, une brèche dans ton regard, une attente que tu n'as pas osé formuler, mais qui vibrait en silence. Et maintenant, elle sait. Elle sait que ce bonjour t'a touché plus que tu ne veux l'admettre. Elle sait que tu attends quelque chose, même si tu ne dis rien. Et ça, c'est une information précieuse. Pour elle, pas toujours pour toi. Parce que dans ce jeu-là, celui qui attend a déjà perdu une partie de son axe. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un miroir, un point de bascule. C'est le moment de reprendre ton axe intérieur, de comprendre ce que ce « bonjour » a réellement activé en toi, pas pour lui donner trop de sens, mais pour cesser d'en chercher un, là où tu dois d'abord trouver ta stabilité. Elle te regarde, elle sourit, elle dit « Bonjour, et toi ?» Est-ce que tu vas continuer à chercher un message caché dans chaque mot doux, ou est-ce que tu vas devenir l'homme qui n'a pas besoin qu'on l'aime pour savoir qu'il a de la valeur? La question est là. Elle commence ici, pas avec elle, avec toi. 1. Le bonjour qui ébranle. Tu l'as entendu. Elle t'a dit bonjour, mais pas comme les autres. Pas comme une formule vide jetée dans le vent. Non, elle t'a dit bonjour avec une tonalité qui te reste dans le corps. Et tout ton système s'est activé. Tes souvenirs, tes manques, ton besoin d'être vu, reconnu, choisi, tout s'est mis à parler, à l'intérieur. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible. Ce que tu ressens est réel, mais ce n'est peut-être pas elle. Ce n'est peut-être même pas ce qu'elle voulait dire. C'est ce que toi, tu avais besoin d'y voir. Parce qu'un homme qui doute de sa valeur cherche des preuves dans chaque regard. Et un homme qui se cherche encore confond parfois un sourire avec une promesse. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit qui t'a bouleversé. C'est ce que tu as projeté dans ce moment-là. Une attente, un espoir, une brèche dans ta cuirasse. Et c'est ça, le vrai sujet. Tu as placé ton regard là où tu aurais dû poser ton axe. Tu as mis ton besoin dans son geste, au lieu de mettre ta conscience dans ta propre posture. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas elle. C'est un vieux programme, un automatisme que tu n'as jamais reprogrammé. Dispenza dit, chaque pensée est une instruction électrique. Chaque émotion, une signature chimique. Répète-les assez longtemps, et elles deviennent ton identité. Tu vois ce que ça veut dire?
Si chaque fois qu'une femme t'adresse un signe de douceur, tu y vois la possibilité d'un amour, c'est que tu n'as pas appris à faire la différence entre reconnaissance et validation. Et cette confusion, elle se paie cher, parce que tu te crées des attentes dans le vide. Tu vis dans un film intérieur où elle t'aurait choisi, où elle aurait ressenti quelque chose. Mais ce n'est pas elle que tu regardes, c'est ton propre manque, maquillé en intuition. La vérité, c'est que tu es devenu accro à ce que tu crois que ce geste signifie. Et ce que tu crois qu'il signifie n'est pas objectif. C'est une projection. Tu as mis une intention dans son bonjour. Et ce bonjour est devenu un piège. Pas à cause d'elle, à cause de toi. Tu vois, certaines femmes disent « bonjour » comme on appuie sur un interrupteur pour tester si la lumière s'allume, pour voir si tu réagis, pour vérifier si elles ont un pouvoir sur toi. Et si tu te tends, si tu changes de ton, si ton regard s'illumine trop vite, alors tu confirmes. Tu montres que ce simple mot t'a déréglé, que tu n'es pas centré, que tu es touchable, pas émotionnellement disponible, touchable. Elle le voit, elle le sent, elle n'a même pas besoin d'y penser. C'est inconscient, instinctif. Et à ce moment-là, tu ne fais plus partie des hommes à conquérir. Tu es devenu celui qu'elle peut contrôler. Et ça change tout, parce que les femmes sont attirées par la solidité, par l'imprévisibilité maîtrisée, par l'homme qui n'est pas en train d'espérer, mais en train d'observer, qui ne réagit pas, qui répond, qui reste. Rester. Voilà ce que tu dois apprendre. Rester dans ton axe, même quand son regard te frôle, même quand sa voix adoucit ses contours, même quand elle te dit bonjour comme si elle te connaissait déjà. Si tu veux être choisi pour ta profondeur, tu dois d'abord ne pas être ébranlé par sa surface. Tu dois pouvoir regarder ce bonjour sans t'y accrocher, le recevoir sans le déformer, y répondre sans t'y dissoudre. Parce que si un simple mot peut déséquilibrer ton monde intérieur, alors tu n'es pas encore prêt à tenir la tempête d'une vraie relation. Et elle le sait, tu n'as pas besoin de t'en vouloir. Tu as juste besoin de voir. Voir comment tu réagis, voir ce que ça déclenche, voir le film que tu t'écris sans son autorisation. Et puis respirer. Tu n'es pas là pour répondre à un fantasme. Tu es là pour reprendre ton axe. Alors la prochaine fois qu'une femme te dira bonjour, ne te précipite pas pour lui répondre avec ton besoin. Ralentis, reste, observe et choisis ce que tu veux incarner à cet instant. Ce n'est pas ce qu'elle te dit qui compte, c'est ce que tu décides d'être quand elle te le dit. 2. Les signaux ambigus. Tu penses que c'est toi le problème. Tu te dis que tu ne comprends rien aux femmes. Un jour, elle est douce. Le lendemain, distante. Un jour, elle te regarde avec insistance. Le lendemain, elle ne te voit même plus. Tu revis cette scène dans ta tête, encore et encore. Tu veux comprendre. Tu veux savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, si tu comptes pour elle. Mais ce que tu cherches, c'est une cohérence, dans quelque chose qui n'a pas été conçu pour être cohérent. Tu veux une logique là où il n'y a que des impulsions, des tests, des contradictions. Ce que tu vis, ce n'est pas de la clarté. C'est un jeu, un terrain où l'ambiguïté est la règle. Parce que l'ambiguïté crée l'attachement. L'incertitude devient ton obsession. Plus elle est floue, plus tu deviens accro. C'est un phénomène bien connu en psychologie comportementale, le renforcement intermittent. Tu reçois juste assez pour espérer, mais jamais assez pour être rassuré. Et à chaque fois que tu ressens un signe, un mot, un frisson dans l'air, tu t'ouvres, tu y crois, tu t'attaches, puis elle se retire, et tu souffres. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi ce changement? Pourquoi ce chaud-froid? Pourquoi cette confusion constante? Et c'est là que tu commences à douter de toi, à douter de ta valeur, à croire que tu fais quelque chose de mal. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu es juste tombé dans une dynamique que tu ne maîtrises pas encore. Une dynamique où elle te donne suffisamment de présence pour que tu restes, mais jamais assez de vérité pour que tu sois en paix. Parce que tant que tu doutes, tu cours après. Tant que tu espères, tu continues de donner. Tant que tu n'es pas sûr, tu restes dans l'attente. Et l'attente, c'est la position de faiblesse ultime. Elle n'a pas besoin de planifier cette stratégie. Ce n'est pas un calcul rationnel. C'est une mécanique émotionnelle inconsciente. Une manière de garder ton attention active, sans jamais te donner ce que tu veux vraiment. Et si tu n'as pas conscience de ce mécanisme, tu deviens prévisible. Tu réagis à ses silences, à ses absences, à ses humeurs. Elle te fait douter et tu cherches à la rassurer. Elle s'éloigne et tu te rapproches. Elle te teste et tu te justifies. Et chaque fois que tu fais ça, tu perds du terrain. Pas sur elle,
sur toi. Tu n'es plus en train de choisir. Tu es en train de chercher une permission. Et ce n'est pas ta faute. C'est ton conditionnement. C'est ce que tu as appris. Tu crois encore que si tu fais tout bien, si tu es clair, si tu es présent, elle finira par être constante. Mais ce n'est pas la clarté qui attire, c'est la rareté. Ce n'est pas la cohérence qui séduit, c'est la posture. Et ta posture, elle vacille, parce que tu crois encore que l'amour se mérite, que si tu prouves assez, elle va enfin te voir. Mais elle t'a déjà vu. Et elle a vu que tu voulais être choisi. Tu ne peux pas séduire une femme en étant dans l'attente. Tu ne peux pas créer du respect en mendiant de l'attention. Tu dois redevenir celui qui choisit, celui qui pose des limites, celui qui sait ce qu'il vaut, même quand elle joue. Parce que ce n'est pas à toi de résoudre ces contradictions. Ce n'est pas à toi d'interpréter chaque signe. Ce n'est pas à toi de rester dans l'incertitude, en espérant que ça devienne clair. C'est à toi d'avoir assez de lucidité pour voir ce que c'est, un jeu émotionnel, et assez de force intérieure pour décider de ne pas y jouer. Tu ne gagnes pas ce jeu en répondant à ces signaux. Tu gagnes ce jeu en devenant un signal. Elle teste ta stabilité, ta constance, ton indépendance émotionnelle, et chaque réaction impulsive, chaque justification, chaque tentative de comprendre te fait descendre d'un cran dans son inconscient. Alors ne cherche pas à décoder chaque signe. Rentre en toi, centre-toi et observe. C'est dans ta posture silencieuse que tu retrouves ton pouvoir. C'est dans ta capacité à ne pas être perturbé que tu deviens magnétique. 3. La projection de l'anima. Tu crois que tu l'aimes. Tu crois que ce que tu ressens pour elle est authentique, profond, évident. Mais si tu regardes honnêtement, sans filtre, sans te raconter d'histoire, tu verras que ce que tu ressens n'a presque rien à voir avec elle. Tu ne la connais pas vraiment. Tu ne sais pas ce qu'elle pense quand elle te regarde. Tu ne sais pas quelle peur elle cache, quels jeux elle joue, quelles blessures elle transporte. Mais malgré tout, tu y crois. Tu crois à ce que tu vois. Tu crois à ce que tu ressens. Tu crois à cette version d'elle que ton esprit a fabriquée. Tu crois à une projection. Et cette projection, ce n'est pas elle. C'est toi. C'est ton besoin d'être aimé. Ton désir de trouver une femme différente. Ta nostalgie d'un amour que tu n'as peut-être jamais vécu. Ton manque d'admiration féminine. Ta soif de fusion. C'est tout ça que tu vois en elle. Pas ses actions, pas ses paroles, pas sa réalité, mais ton cinéma intérieur. Carl Jung appelait cela l'anima, l'image intérieure du féminin que chaque homme porte en lui. Et tant que tu n'as pas vu cette image, tu la projettes sur chaque femme qui te trouble, chaque femme qui t'attire, chaque femme qui t'ouvre une brèche. Tu ne tombes pas amoureux d'elle, tu tombes amoureux d'une partie de toi que tu avais oubliée, et tu la colles sur elle comme une étiquette invisible. Tu dis « c'est elle », alors que ce n'est qu'un miroir. Et ce miroir, il te trahit, parce qu'il te fait croire que tu es attiré par une femme réelle, alors que tu es en train de courir après une idée, une illusion, une version magnifiée d'un féminin que tu veux retrouver, que tu veux posséder, que tu veux réparer. Mais plus tu projettes, plus tu t'éloignes de la vérité. Plus tu veux y croire, plus tu te mens. Et un jour, la réalité te frappe. Tu découvres qu'elle n'est pas douce, qu'elle n'est pas constante, qu'elle n'est pas ce que tu croyais, et tu tombes de haut. Pas à cause d'elle, à cause de toi. Parce que c'est toi qui as mis tout ça sur ses épaules. C'est toi qui as transformé son bonjour en promesse, son regard en espoir, son silence en profondeur. Et quand elle agit à l'opposé de ce que tu projetais, tu ne comprends plus rien. Mais tu ne peux pas lui reprocher ce que tu t'es inventé. Tu ne peux pas lui demander de jouer un rôle qu'elle n'a jamais accepté. Tu ne peux pas exiger d'une femme qu'elle soit la réponse à une blessure que tu ne veux pas voir. Joe Dispenza dit « Tu ne changes pas ta vie tant que tu n'as pas changé l'histoire que tu te racontes à propos de toi-même. » Et cette femme, tu l'as utilisée pour te raconter une histoire. Une belle histoire. Une histoire où tu serais enfin reconnu, enfin choisi, enfin aimé comme tu es. Mais cette histoire, ce n'est pas la tienne. C'est celle d'un garçon qui n'a pas guéri, qui cherche encore sa mère dans les bras d'une amante, qui cherche encore une image dans un corps, un fantasme dans une présence. Et tant que tu fonctionnes comme ça, tu restes aveugle. Tu ne vois plus la femme, tu ne vois que ce que tu veux ressentir. Et tu oublies de te demander, est-ce qu'elle est vraiment alignée avec moi? Est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'elle me voit tel que je suis? Ou seulement comme un rôle à jouer dans sa propre pièce? Tu veux une relation consciente?
Alors commence par arracher tes projections. Regarde-la sans le filtre du manque, sans l'écran du désir, sans l'illusion que tu seras sauvé par l'amour d'une femme. Ce n'est pas elle qui va te compléter, c'est toi qui dois te retrouver, parce que ce que tu crois voir en elle vit déjà en toi, et le jour où tu arrêteras de projeter, c'est là que tu commenceras à voir, vraiment. 4. La reprogrammation mentale. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté hier que tu dois t'abaisser aujourd'hui pour être accepté, mais ton cerveau, lui, croit encore que c'est le seul chemin. Chaque émotion que tu répètes devient une habitude. Et chaque habitude devient une identité. Joe Dispenza l'a dit, si tu te réveilles chaque matin avec les pensées d'hier, tu revivras exactement les mêmes émotions. Et donc, la même vie. Ce que tu ressens face aux femmes, ce n'est pas neuf. C'est un automatisme neurologique. Un enchaînement de connexions que tu n'as jamais appris à rompre. Quand elle te regarde, quand elle t'ignore, quand elle te dit bonjour, tu ne réagis pas à elle, tu réagis à une mémoire. Une mémoire émotionnelle, installée, codée, consolidée par des années de conditionnement. Et cette mémoire te pousse à chercher l'amour là où tu devrais poser tes limites. Elle te pousse à vouloir être choisi, au lieu de t'asseoir dans ta valeur. Ce n'est pas ton cœur qui est brisé, c'est ton système nerveux qui est prisonnier d'un schéma. Et ce schéma, tu peux le réécrire. Mais pour le faire, tu dois d'abord le voir. Voir comment tu te transformes quand une femme te donne un peu d'attention. Voir comment ton humeur change, comment ton énergie se plie, comment ton discours intérieur passe de « je suis un homme » à « j'espère qu'elle me veut ». Tu ne peux pas créer une vie nouvelle avec une chimie ancienne. Tu ne peux pas incarner un homme puissant si ton corps est accro à l'émotion du manque. Parce que ce manque, même quand elle n'est pas là, il te dirige. Alors il faut casser le cycle. Et ce cycle commence dans ta tête. Il commence chaque fois que tu fantasmes une possibilité, chaque fois que tu attends un message, chaque fois que tu revis les mêmes espoirs. Tu nourris ton système de la même illusion, et ton système te redonne la même douleur. Mais si tu changes la pensée, tu changes la chimie, tu changes l'émotion, et si tu répètes assez longtemps ce nouvel état intérieur, alors ton cerveau commence à câbler autrement. Ton corps apprend un nouveau langage, et ton regard change. Ton énergie n'est plus dans le besoin. Elle devient magnétique parce qu'elle est centrée. Elle ne peut plus te contrôler avec un silence. Elle ne peut plus t'aspirer avec un sourire. Tu as repris les rênes. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Et là, tout change. Tu ne cherches plus à être rassuré. Tu imposes une présence. Tu ne cours plus après des signaux. Tu les observes et tu restes imperturbable. Ce n'est pas une question de jeu. Ce n'est pas une technique. C'est une reprogrammation complète de ton système d'attachement, de ton cerveau, de ton identité. Et c'est ça, la vraie puissance. Tu n'es plus le garçon qui cherche à séduire. Tu es l'homme qui n'a rien à prouver. Tu ne répètes plus. Tu réécris. 5. L'intégration de l'ombre. Tu ne peux pas devenir un homme entier en rejetant la moitié de toi-même. Tant que tu refuses de voir ce qui est sombre en toi, tu restes incomplet. Tu veux être fort, mais tu caches ta colère. Tu veux être digne, mais tu caches ta honte. Tu veux être désiré, mais tu caches ton besoin. Et pourtant, c'est dans ce que tu caches que se trouve ton vrai pouvoir. Tu as appris à ne pas faire de vagues, à être gentil, à être calme, à ne pas montrer quand tu souffres, à ne pas dire quand tu es frustré. Et chaque fois que tu fais ça, tu enfouis une partie de toi dans l'ombre, une partie que tu n'oses pas incarner, parce que tu as peur de ne plus être aimé. Mais ce que tu rejettes finit par te diriger. Tu crois que tu contrôles, mais en réalité, tu compenses. Tu veux prouver ta valeur, parce qu'en dedans, tu te sens impuissant. Tu veux qu'elle te respecte, parce qu'au fond, tu ne te respectes pas. Tu veux qu'elle te voie, parce qu'une part de toi a été rendue invisible depuis trop longtemps. Et tant que tu n'embrasses pas ça, tu continues à chercher à l'extérieur ce que tu refuses de regarder à l'intérieur. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ton éveil commence le jour où tu arrêtes de fuir ton ombre, le jour où tu regardes ta jalousie, ton ressentiment, ton besoin de contrôle, sans les juger, parce qu'ils ne sont pas des défauts. Ce sont des signaux, des appels à l'intégrité, des invitations à redevenir complet. Tu ne deviens pas plus homme en niant ta rage. Tu deviens plus homme en la transformant, en lui donnant une direction, en l'utilisant pour poser des limites, pour dire non, pour t'affirmer,
Tu ne deviens pas plus fort en cachant ta peur. Tu deviens plus fort en la regardant dans les yeux, sans trembler, et en disant « Je sais que tu es là », mais tu ne décides plus. Et tu ne deviens pas magnétique en évitant ton vide intérieur. Tu deviens magnétique en cessant de le remplir avec le regard d'une femme. Ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est ton réservoir de puissance. C'est ta part brute, instinctive, vraie, celle que tu as enterrée pour être aimée et que tu dois maintenant retrouver pour être respectée. Tant que tu n'intègres pas ça, tu seras instable, parce que tu t'accrocheras à ce qui te donne une illusion de valeur, une femme, une attention, une approbation, et tu perdras ton centre à chaque fois. Mais si tu reviens à toi, si tu accueilles ton ombre, si tu cesses de jouer à celui qui n'a pas besoin, tout en suppliant intérieurement qu'on le choisisse, alors tu redeviens un homme entier, imparfait, mais entier. Et là, quelque chose change. Tu ne cherches plus à séduire, tu vibres différemment. Tu ne joues plus le rôle du mec parfait. Tu incarnes une vérité. Et cette vérité, elle attire. Pas toutes les femmes, mais celles qui savent reconnaître un homme vrai. Tu ne peux pas exiger de l'autre ce que tu refuses de te donner à toi-même. Alors ne cache plus ce que tu ressens. Ne justifie plus ce que tu désires. Ne nie plus ce que tu es. Fais de ton ombre ta colonne vertébrale. C'est elle qui te ramène à toi. Ce que tu croyais être un simple bonjour a réveillé tout un monde à l'intérieur de toi. Un monde fait de désirs silencieux, de blessures anciennes, de projections inconscientes. Tu ne regardais pas une femme, tu regardais ton besoin et tu espérais qu'elle y réponde, mais ce n'est pas elle qui t'a perdu. C'est toi qui t'es égaré dans le miroir qu'elle a tendu. Tu as compris que les signaux qu'elle t'envoie ne sont pas toujours là pour créer une connexion. Parfois, ce sont des tests, des appâts, des stratégies inconscientes pour évaluer ton axe. Et si tu n'en as pas, tu te perds. Tu réagis, tu t'abandonnes. Tu as vu comment ton cerveau joue contre toi quand il est conditionné par le manque. Tu as vu que tant que tu n'as pas reprogrammé les circuits de la dépendance, tu restes un esclave émotionnel. Tu crois aimer, mais tu t'accroches. Tu as compris que ce que tu projetais sur elle n'était qu'une version idéalisée de toi-même. Que ton anima, cette image intérieure du féminin, t'empêchait de voir la réalité. Et que tant que tu restes prisonnier de ce fantasme, tu ne choisis pas une femme. Tu recherches une réponse. Et surtout, tu as vu que ton ombre, cette partie de toi que tu caches, que tu rejettes, que tu juges, est en fait la source de ton pouvoir. Tant que tu refuses de l'intégrer, tu restes incomplet. Mais dès que tu l'acceptes, tu redeviens un homme, entier, présent, respecté. Joe Dispenza disait « Tu ne peux pas créer un avenir différent avec les émotions du passé. » Et c'est exactement ça. Tu ne peux pas être libre tant que tu ressens encore avec les schémas d'hier. Ce que tu vis avec les femmes est un test. Pas un test pour savoir si tu plais. Un test pour savoir si tu tiens dans le silence, si tu tiens face au rejet, si tu tiens quand elle joue. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence. C'est la trace de ta propre attente refoulée. Et ce vide-là, ce n'est pas elle qui doit le remplir. C'est toi qui dois le traverser, le regarder, le comprendre, et t'en détacher. Parce qu'un jour, tu n'attendras plus qu'elle te voie, parce que tu auras appris à te voir toi-même, à t'aimer sans besoin, à te respecter sans mendier. Et là, tu verras, ce bonjour ne t'ébranlera plus. Il ne deviendra ni promesse, ni poison. Ce ne sera plus une question, ce sera juste un reflet. Et toi, tu marcheras droit, parce que tu n'attends plus, tu incarnes.